Jésus est mon seul espoir. Dimanche passé, nous avons parlé de quoi? L'obéissance. Plus fort. L'obéissance à Dieu. C'est quoi? L'obéissance à Dieu, c'est quoi? Plus fort. Attendez que vous l'oubliez vite. Hein? L'obéissance à Dieu, c'est quoi? Tout le monde ensemble. L'obéissance à Dieu, c'est quoi? Qui veut être béni? Mais obéir à Dieu, c'est tout. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ceux qui ont succédé le Père. Le Père de la bénédiction s'appelle Abraham. C'est avec lui que Dieu a expérimenté la richesse, la prospérité et la bénédiction à tous égards. Pourquoi Dieu veut qu'on parle de ça? Jusqu'à ce que la vie finisse. Nous devons savoir que ce qui vient ne dépend pas de nous. Nous devons savoir que ce qui arrive va attirer des jaloux. Ce qui arrive va faire que tu sors bien de te séparer de certaines personnes. Ce qui arrive va faire qu'il y aura un déplacement. Ce qui arrive va faire que tu seras obligé de voyager. Ce qui arrive va faire que tu seras obligé de déménager le quartier. Ce qui arrive va t'obliger de changer de poste. Ce qui arrive va les obliger de t'embaucher. Ce qui arrive va te permettre de déménager de commune. Ce qui arrive va te permettre de quitter ton pays et d'aller dans une aventure de bénédiction avec le Dieu de la Tout-Puissant. Alors, donc, après toi, des changements. Amen. Après toi, des variations. Après toi, à des détachements. Je ne peux pas là. Après toi, des relations qui seront brisées. Après toi. Après toi, là, si c'est à le funérailles. C'est vrai qu'on n'aime pas la mort. On n'aime pas les cimetières. Mais je suis en train de te dire, le lot que tu as amené avec toi dans ton voyage là ne rentrera pas dans l'année 2019 à côté de toi. Le Dieu créateur tout-puissant a décidé de mener une action individuelle dans ta vie. Regarde, les regards de Dieu sont portés sur toi. Ça a déjà commencé. C'est pour cela le 24 décembre, Jésus aussi va venir apporter pour lui. Parce que le Père a déjà projeté. Le Saint-Esprit est sur le point d'accomplir, mais on attend l'accord de Jésus. Jésus te dit qu'il est d'accord avec ta bénédiction, il est d'accord avec ton élévation. Là, vous savez, les choses ont toujours un commencement. Les choses se rapportent toujours à un individu. Il y a un individu qui souffre, qui se sacrifie pour les autres. Amen. Vous savez, on dit qu'on commence à vivre, on vit la vie même, on commence à connaître la vie à 40 ans, n'est-ce pas? Je n'entends pas votre amen. À 40 ans, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire que Jésus n'a pas connu 40 ans. Il est mort jeune. Il n'a pas eu de vie. Il a sacrifié sa jeunesse. Il a sacrifié son futur. Il a sacrifié tout ce qu'il avait pour que toi et moi, en 2019, nous rentrons dans la faveur de Dieu. Dis à quelqu'un la faveur de Dieu. Répète encore la faveur de Dieu.
faveur de Dieu. Sur-moi la faveur de Dieu. Ce que vous avez écouté ce matin, plein de personnes ont dépensé des millions pour écouter ça. Mais ils n'ont pas pu. Le chemin pour parvenir à la bénédiction, c'est une aventure. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a demandé à Abraham de quitter la maison de son père. Parce que les choses ne pouvaient pas se faire tant qu'Abraham reste sous la couverture de son papa et sous la couverture de sa mère. Dieu lui a demandé de risquer sa vie et d'aller dans le désert. Souvent quand la parole de Dieu arrive, c'est quand tout est bloqué de l'autre côté. Dieu l'a fait quand tu regardes, mais Dieu va passer par où pour faire. Missionnaire, c'est gâté gros. Le signe est déjà dans mon sang. Je vois comment. Non. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'étais pas tombé. Tu n'as pas fait le mauvais choix. Tu as fait le bon choix. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Alors, Dieu appelle Abraham. Dieu dit à Abraham, je vais faire une aventure avec toi. Mais l'aventure que je vais faire avec toi, si tu restes chez ton père, c'est pas bon. Ce qui est en train de t'arriver là, c'est pas mauvais. Ils croient, ils pensent qu'ils sont en train de te faire du mal. Ils sont en train de te pousser dans la direction de Dieu. Amen. Si tu ne veux pas partir, les circonstances vont te forcer à partir. Amen. Arrête de lutter pour te maintenir. Il faut partir. Amen. Tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as prié, ça continue. Tu ne veux pas aller contre la volonté de Dieu. Quand tu pries que ça ne change pas, laisse faire. Dis à quelqu'un, laisse faire. Tu n'as pas de quoi. Comment je vais vivre sans lui? Comment je vais vivre sans elle? Comment je vais vivre sans ce travail? Comment je vais vivre sans ce salaire? Missionnaire! Il y a danger à l'horizon. Ne regarde pas la tempête. Parce que le Dieu qui maîtrise la tempête est dans ta barque. Il est dans ta barque. Il est dans ta barque. Ce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui, l'effort que tu es en train de faire, tes enfants vont récolter ça. Amen. Les enfants disent, on n'a jamais vu un enfant intelligent comme cet enfant. C'est le sacrifice de son père et de sa mère. Amen. Qui est récompensé. Alors Abraham, avant de mourir, il a préparé son fils Isaac. Il a dit à Isaac, tu es la promesse de Dieu pour moi. Je l'ai fait. Il a dit à Isaac, tu as vu tous les troupeaux? Il dit oui papa. Waouh. Mais papa, les troupeaux du voisin sont maigres. Pour papa, tes troupeaux sont, nos troupeaux sont forts. Et là, je vais te dire le secret. Il va. Il ouvre son mal d'argent, il tire, il ouvre. Isaac il a dit waouh. Mais papa, tout cet argent-là? Il dit oui mon fils. Ça c'est pour toi. Mais j'ai encore plus meilleur que ça. Il dit c'est quoi papa? Il dit sa main d'or. Il regarde l'or. Il dit papa, mais tout ça, il dit ça c'est pour toi. Mais j'ai plus mieux que ça t'offrir. Il dit quoi papa? Il dit ce qui dépasse l'or, ce qui dépasse l'argent, ce qui dépasse la gloire, ce qui dépasse le pouvoir, ce qui dépasse les honneurs, c'est ton obéissance au Dieu que toi ton père, je vais te montrer. Je suis en train de dire à quelqu'un qui va réussir. Ne couche jamais derrière un matériel
gérer ton héritage. Mais il faut qu'on lui trouve une femme. Tu as le même sang qui est la chair, qui est la moitié d'Isaac. Ne va pas prendre cette femme-là à Canaan où tu habites. La femme que j'ai envoyée à ton fils Isaac se trouve dans la maison de sa mère Sarah. Abraham va appeler son plus proche serviteur. Il avait dit, va dans la maison de mon père. Va dans la famille et trouve-moi une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur d'Abraham a été délégué par Abraham pour trouver une femme pour son fils. Dans la bénédiction de Dieu, Dieu peut déléguer des gens pour te mettre en contact avec la femme de ta vie. Ah oui. Isaac a suivi le plan que son père tracé pour lui. Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham. Abraham a eu des enfants. Or, le plan de Dieu était Ismaël. La Bible dit qu'Abraham, avant sa mort, a appelé tous les enfants de ses concubines. Il leur a distribué des biens. Mais quant à l'héritage, il a appelé Isaac. Il a donné l'héritage à Isaac. Je veux te dire, ceux qui t'ont dévancé dans la bénédiction ont eu des biens. Mais l'héritage est pour toi. L'héritage est pour toi. L'héritage est pour toi. Ça dure, on va le dire. Ça connaît des chocs, ça connaît des troubles, ça connaît des déceptions, ça connaît des brisements, ça connaît des pleurs, ça connaît des humiliations. Bénis Dieu si tu as pleuré cette année. Pendant qu'on était en train de distribuer les biens, Isaac voyait que tout ce qu'il aimait partait sur les autres. Quand j'aime cette voiture-là, et Seigneur, le voisin plus proche de moi, il a ça. Ah, et il dit comment? Pourtant j'aime cette maison. Pourtant j'aime cette femme. Non. Le meilleur reste à venir. Elles se sont mariées avant moi. C'est moi, je les ai toujours accompagnés. J'ai été toujours le best man. Pourquoi, Seigneur? Ce que tu as vu, ce que tu as assisté, ce que tu as participé, c'était la distribution des biens. On les donne à eux d'abord. Ce qu'ils peuvent tenir, c'est le bien. Ils ne peuvent pas tenir l'héritage. L'héritier attend qu'on sert tous les autres frères avant lui. Quelqu'un a été béni avant toi. Quelqu'un s'est marié avant toi. Quelqu'un a été prospère avant toi. Quelqu'un a eu une maison avant toi. Quelqu'un a construit avant toi. L'esprit prend. C'est bien. Mais l'héritage arrive vers toi et elle va démarrer en 2019. C'est pourquoi c'est le temps où Dieu va arrêter de te révéler ce qu'il va faire. C'est le temps où Dieu t'enseigne parce qu'on va arrêter dedans. Il faut que tu connaisses les lois. Il a appelé Isaac, il dit Isaac mon fils. Isaac mon fils, je suis ton père. Le Dieu de ton père a des lois. Obéis à la voix du Dieu de ton père. Et la bénédiction va s'attacher à toi. Elle viendra sur les enfants de tes enfants jusqu'à 1000 générations. Nous allons prendre notre vie. Isaac, lorsque son père est mort, lui aussi il a eu 2 enfants. Faites attention aux enfants que vous faites en dehors du programme du Dieu. Tu peux avoir plusieurs enfants à une même femme.
Mais dans tous ses enfants, il y a un qui est ton héritier. Isaac a fait 2 enfants. Il a eu des jumeaux. Il a eu Jacob et il a eu Esau. Amen. Avant la mort d'Isaac, il va transmettre les mêmes lois qu'il a reçues de son père Abraham à ses fils. Écoutez ce qu'il va dire. Vas-y. Genèse le chapitre 28. À partir du verset 1er. Allons-y rapidement. Genèse chapitre 28. Vas-y. Isaac appela Jacob. Oui. Le bénit. Vous voyez? Il a eu 2 enfants. Mais il a appelé Jacob. On donne l'héritage à celui qui suit ce que Dieu lui dit. Les gens qui n'ont pas l'héritage, ils ont des bénédictions. Après, vous avez l'impression qu'il a eu, mais après, c'est fini. Ça, ce n'est pas l'héritage. L'héritage ne finit pas. L'héritage résiste au temps. Elle résiste à la tempête. Elle résiste aux jalousies. Elle résiste à la crise économique. Elle résiste à la crise monétaire. Elle résiste aux attaques diaboliques et démoniaques. Elle résiste au vautour. Elle résiste à la jalousie. Elle résiste à l'hypocrisie. Elle résiste à la traîtrise. Continue. Isaac appela Jacob. Le bénit et lui donna ce ordre. Vous voyez, il a fait quoi? Il a béni d'abord. Je suis en train de dire à quelqu'un, la bénédiction, ce n'est pas forcément le matériel. Arrêtez ça. La bénédiction commence par une parole que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un a entendu une parole de la part de Dieu ici? C'est pas un amen que je l'entends. Ça commence à venir. C'est en train de monter maintenant. Ça pour cela commence à te prendre au sérieux. Apprends à ne pas parler trop. Apprends à ne pas trop sortir. Celui qui a l'héritage, il est un. Celui qui a l'héritage, il parle peu. Il ne fait pas d'apologie sur sa personne. On découvre ça. Isaac appela Jacob le béni et il a fait quoi? Et lui donna cet ordre. Il lui donna quoi? Des ordres. Parce qu'on va réussir. On va plus soin. Tu n'es pas plus pressé que Dieu. Là, tu penses que Dieu est là, mais c'est toi qui es là à obéir. Donc, lui aussi, il est là à répondre à l'obéissance. J'ai dit qu'il est plus difficile de désobéir à Dieu que d'obéir à Dieu. Regarde l'argent que tu gagnes. Il y a des dépenses inutiles. Si tu évites ça, tu peux t'en sortir, c'est que tu vas. Tu as entendu quoi? Il y a des gens avec lesquels si tu ne marches pas, tu vas t'en sortir, c'est que tu vas. Quand tu es assis chez toi à la maison, tu ne sauras pas qu'il y a telle nouveauté de robe qui est sortie. Pour aller faire les dépenses inutiles. Celui qui a l'héritage, il est caché. Dis à quelqu'un, il est caché. Il est caché. Pourquoi il est caché? On le cache pour le préparer à la gestion de l'héritage qu'il va toucher, qu'il n'a même pas encore. C'est fort.
signe pour savoir que tu es sur le chemin de la bénédiction, c'est quand Dieu te parle. Il lui a donné cet ordre, oui. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il y a des femmes, c'est des gâteuses d'avenir, c'est des détruits d'héritage. Remember, tu ne prendras pas de femme. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Le pays où tu habites, le pays dans lequel tu es dedans, le quartier où tu es, l'endroit où tu es, ta femme ne viendra pas de là. Il ne viendra pas de tes amis. Il ne viendra pas de tes amis d'enfance. Il ne viendra pas de là où tu es. Ce tombe-là, tu l'as réservé, il est quelque part. Attends les directives d'abord. Pourquoi tu veux forcément que ma meilleure amie soit parmi ma famille? Pourquoi tu veux forcément que ta meilleure amie soit ta mère, soit ton père, soit quelqu'un que tu connais peut-être dans l'église, autour de toi? Non, c'est pour celui que tu as réservé, il ne viendra pas du pays où tu es. Chacun son histoire. C'est ton histoire. C'est pas mon histoire. Mon histoire ne sera pas ton histoire. Alors ne prends pas ton histoire pour faire que ça mon histoire. Tu ne vas pas prendre des femmes dans ce pays-là. Tu ne vas pas traiter avec ses amis qui sont autour de toi. Tu ne vas pas traiter. Même il t'a donné les projets, mais ce n'est pas lui que tu vas traiter. Il t'envoie à l'église de faire attention, ce n'est pas elle que tu vas traiter. C'est pas lui qui va traiter. Son père, qui est un homme riche en connaissance, dit à son héritier, mon héritier, tu ne prendras pas de fille à Canaan. Continue de lire. Lève-toi. Lève-toi, mon fils. Va à Padan Aram. Va à Padan Aram. Oh, dis à quelqu'un, Padan Aram. Plus fort. Dieu a prévu pour Isaac. Sa bénédiction se trouve à Padan Aram. Il viendra avec toi. Il quittera les États-Unis en 2019 pour venir. Combien de fois te déplacer pour aller vers lui? Pourquoi les gens ont tenté de faire le passeport d'avec là, ça n'a pas marché parce que ce n'était pas le temps. C'est maintenant que le temps est. Et Dieu te dit après toi. Je me rappelle de ce témoin édifiant qu'un tonton m'a rendu, je crois, hier. Il m'a dit qu'il était sur une affaire. Les serviteurs de Dieu lui ont prophétisé pour lui dire l'affaire va marcher dans la rue où il était. Quand il est venu me voir, je lui ai dit c'est pas cette année. Ah! T'es pas prêt? Pourtant le prophète m'a dit es-tu prophète? Non! Pourquoi tu peux me parler comme ça? Hein? Je suis désert. Lorsque le temps arrivait, on s'est appelé, je lui ai dit c'est maintenant le temps. Il a regardé, il dit il n'y a rien à l'horizon. Ah, c'est ça les devins. On n'a pas besoin de voir des millages rassemblés pour dire que la pluie va venir. Quand on sent le vent, on dit la pluie arrive. Nous on sent. L'année qui a suivi son année, il a voyagé. Les choses ont commencé à se mettre en place. Le projet est sorti dans son entreprise. Les papiers ont commencé à se mettre en place. Et aujourd'hui, il vit là-bas. Tu ne prendras pas de femme à Canaan.
Continue. Lève-toi. Lève-toi. Va à Padam Aram. Va à Padam Aram. À la maison de Bethuel. À la maison de quoi? Bethuel. De Bethuel. Oh, c'est toujours dans une maison. C'est toujours dans un endroit. Que Dieu place quelqu'un là pour toi. Missionnaire, j'ai fait des affaires avec des personnes, ça n'a pas marché. Oui. Padam Aram arrive. À Bethuel, la personne vient. Je suis en train de t'annoncer ça. Quand ça viendra, tu te souviendras que quelqu'un a parlé de la part. Continue. Père de ta mère. Le père de ta mère. Et prends-y une femme dont tes filles de Laban. Donc, Dieu va te conduire vers quelqu'un qui a été béni. Il ne prend pas d'une situation de désespoir pour t'amener vers quelqu'un qui a le désespoir. Dieu te prend du désespoir et puis il cache ton étoile. Il te dit, va là-bas. Mets-toi cette position, c'est là-bas pour l'étoile. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Saint-Esprit dit? Est-ce que tu vas t'élever pour crier un amen pour que ça s'attache à ton âme? Qui ne doit pas être ton ami. J'ai dit, il faut réduire ton cercle d'amitié. N'importe qui ne rentre pas dans le cercle des amitiés. Il y a des riches ici en Côte d'Ivoire, mais c'est un groupe qui est fermé. Quand tu lui dis qui est qui t'envoie? Comment ça peut faire là chez certains amis? Parce que bientôt c'est la fin de toi. Ah, est-ce que oui? Éloigne-toi maintenant. Réduis ton cercle d'amitié, réduis ça. Amen. Est-ce que tu entends le terme de Dieu? Non. Quand l'héritage va venir, ça va l'héritage refoule tout ce qui est négatif. Il est avec toi aujourd'hui. Quand tu vas monter, on dit qui tu es. Reste avec nous. Tu es en train de monter, je descends ici. Je me dis, oh, viens ici. C'est l'occasion de dire maintenant. Commence à serrer les boulons. Commence à faire attention au comportement. Commence à faire attention à ce qu'ils te disent. Commence à voir leur idée. Quel est leur objectif? C'est maintenant que tu vas regarder à tout ça. Fais attention aux signes. Commence à lire le vent. Commence à regarder la direction des nuages. Et quelqu'un qui porte l'héritage, c'est quelqu'un qui fait attention au temps. C'est quelqu'un qui occupe le vent. C'est quelqu'un qui voit les choses venir. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas surprendre. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Continue. Que le Tout-Puissant te bénisse. Et moi? Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme dont tes filles de Laban, frère de ta mère. Pourquoi? Parce que la maman d'Isaac était une femme qui était dans le contrat. Écoute-moi femme ce matin. Ta fille ne suffira pas. Ton fils doit prendre une femme qui a le même spirituel que toi. Ta fille doit prendre un homme qui a le même spirituel que toi. Il ne faut pas changer. Même si la bonté est changée, tout le monde est le métissage, le brassage, sorte et reste à ton contrat. L'héritier est caché. Tu vois maintenant pourquoi Dieu te cache. Tu comprends ça maintenant? Pourquoi on n'est même pas capable de voir les potentialités qui sont en toi? Parce que ce n'est pas le temps qu'ils voient. Donc Dieu cache ça. Ils ne savent pas que tu es un champion. Ils ne savent pas que tu résistes là où tout le monde échoue. Ils ne savent pas que tu as ce qu'ils n'ont pas. Ils ne savent pas que tu as ce que le père de leur père n'a pas eu. Oui, vous sortez du même utérus. Mais attention, vous ne naissez pas le même jour. Vous ne sortez pas en même temps. Un soir avant l'autre.
sur mon chemin. Ne sois pas ouvert à tout le monde. Arrête de sauter ici, arrête de sauter là. Tranquillise-toi. Il faut voir où on va arriver. Dis à quelqu'un, on va arriver. Oh là là. Je veux que le diable attende. Écoute-moi bien, Satan. Moi, disciple de Joker aussi. Je vais arriver. Moi, c'est que tu. Ceux qui commencent ça, ils commencent à se sentir, ils sont galvanisés. Parce que tu sens que tu es motivé. Parce que la troupe se sent motivée. Parce que la troupe n'a pas peur du combat. On les vaincra. On les vaincra. On les vaincra. Tu les vaincras. Tu les vaincras. Je les vaincrai. On les vaincra. Et parce que tu es seul, j'avais le Père derrière toi. Jésus à ta droite. Le Saint-Esprit à ta gauche. La portion est devant toi. Les missionnaires sont autour de toi. Les âmes sont autour de toi. Qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Nobody can stop you. Nobody can stop you. Nobody can stop you. Personne ne t'arrêtera. C'est pourquoi commence à te faire rare. Commence à te détacher. Ainsi parle le Seigneur. Et à toutes les situations qui vont arriver, ça t'a permis de t'éloigner de certaines personnes. Tu as cru que c'était le frère. Abraham a cru que Lot était son vrai frère. Mais Abraham a été surpris de voir les bergers de Lot discuter les bergers d'Abraham. Lot a oublié qu'Abraham porte la vision. Lui, c'est un concorde de la vision. Tu vois un enfant de 8 ans. Il va penser que tu as le même âge. Tu es un homme, tu es une femme. Il y a quelque chose de Dieu qui est en toi. Vous savez, il y a des gens même. On ne m'a jamais donné de révélation. Oui, c'est qui arrive là. Aucun prophète ne peut voir. Amen. Parce que pour toi, c'est l'héritage. L'héritage est caché. Amen. Le président Félix Boigny, il n'a jamais mis ses enfants dans la politique. Il a mis tous les assoiffés du pouvoir dans la politique. Il a retiré ses enfants, il dit l'air. On n'expose pas l'héritier, on le cache. Pourquoi tu veux que Dieu te présente en 2018? Non, c'est pas en 2018 que Dieu va te présenter, c'est en 2019. Continue. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant, ça c'est le patriarche qui parle. Amen. Le voyage où tu vas partir, tu seras seul dans le voyage. Tu n'auras pas quelqu'un qui t'accompagne. Tu te dis que ce nom peut se venir dans mon nom. Mais je suis sûr, non. L'Éternel, le Dieu de ton père Abraham sur la terre. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Viens. Viens, ah. L'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans ce voyage. Lève-toi la main du Seigneur. Les hommes te verront toi, mais ils ne verront pas l'Éternel qui est derrière toi. Parce que c'est une force invisible. C'est invoyable par tes ennemis. Pas petite. N'aie pas peur. Va chercher ta bénédiction. L'Éternel sera avec toi. Il sera avec toi en Australie. Il sera avec toi en Autriche. Il sera avec toi aux États-Unis. Il sera avec toi en Afrique du Sud. Il sera avec toi en Italie. Il sera avec toi en Pologne. Il sera avec toi en France. Il sera avec toi au Brésil. Il sera avec toi au Mexique. Il sera avec toi en Angleterre. Il sera avec toi partout où il va te conduire.
fécond et te multiplie. Que le Dieu tout-puissant te rende fécond et te multiplie. Quel Dieu tout-puissant te rende. Il ne dit pas, permets que tu sois. Il ne fait pas une prophétie. Il fait une déclaration. Je suis en train de serrer mon cercle maintenant. Bientôt tu deviendrais ça. Continue. Que le tout-puissant te rende fécond et te multiplie. Quel est le tout-puissant te rende fécond. Toi le Père, tu as eu la bénédiction. Vous savez, Salomon, vous connaissez Salomon? Il a eu un fils qui s'appelle Roboam. Toutes les richesses que Salomon a eues, Salomon l'a laissé là. En 5 ans, il a tout dilapidé. Il y a des prophètes fils. Ce que son père a eu pendant près de 40 ans de règne en Israël, lui en 5 ans, il a dilapidé. C'est pourquoi ici, le vieux Isaac parle à Jacob. Il dit que le Tout-Puissant te rend fécond. Il ne doit pas sortir de toi des robois. Il doit sortir de toi des champions, des cadres d'entreprise, des chefs d'entreprise, des savants, des gens qui vont inventer quelque chose qui n'existe pas. On dit les lois savent pas inventer, mais c'est par ton ventre qui doit le premier inventeur de loi. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Macori? Oui. 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 Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette entraille? Oui, mon frère. Continue. Afin que tu deviennes une multitude de peuples. Vous voyez? Dieu veut que tu te multiplies. Imaginez plusieurs auteurs de chair. Le diable ne veut pas que tu te multiplies. Donc, où tu dois produire, où tu dois semer de la bonne graine, il y a ta idée qui va semer dans le désert. Dis, moi pour ici, dis ton nom. Tu as ordonné que nous les multiplions. Ça veut dire, en 2019, les gens vont courir derrière toi. Plusieurs entreprises vont te vouloir en même temps. Ça ils vont faire appel, ils vont faire vente aux enchères sur toi. L'autre dit je te fais 1 million, l'autre dit je te fais 2 millions. On dit qui ligne de 3 millions, qui ligne de 4 millions, qui ligne de. Tu es là, tu es plus toi, tu es 10 millions de salaire. Tu as assis là, tu dis est-ce que c'est moi? Et missionnaire, est-ce que c'est moi? Et puis c'est le nouveau toi. Dieu t'avait dit. Continue. Il te donne la bénédiction d'Abraham. C'est la bénédiction de qui il va avoir. Continue. À toi et à ta prospérité après avec toi. Il te donne la bénédiction d'Abraham. À toi et à ta postérité avec toi. Il fallait qu'il te voie comme ça maintenant. Pour qu'il ne te calcule pas. Quand demain ils vont te voir, ils vont dire, mais est-ce que c'est lui? C'est lui? C'est Pascal là? Je dis non, je ne sais pas là. Quand ça se fait, je dis, ah là. Comment tu vas venir maintenant? Ferme la porte de tes amitiés. Parce que quand Dieu va ouvrir là, c'est qui? Aïe. Mais ça fait longtemps. Non, bon, c'est un bon. Merci. Tu es prêt à faire ça? Tu es prêt à faire ça?
L'héritier ou l'héritière est dur. Continue. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Ouais. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme. Plus fort. Plus fort. Quand Dieu va te dépasser, tu vas posséder le territoire. Missionnaire, entreprise, c'est pas moi qui ai créé. Oui, mais c'est pas toi arraché. Après, je vous dis pourquoi tu dis tout ça. Continue. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partie Jacob. Il s'en alla à Padam Aram. Auprès de Laban, fils de Bethuel. Auprès de Laban, fils de Bethuel. Ça, il a des noms. J'ai dit que j'ai dit à quelqu'un, oh non, Dieu travaille avec des noms spécifiques. Les choses de tout là, c'est A à B, B à C. C'est pas A à Z. C'est que certains te disent là. Il ne faut pas te dire que ça va t'arriver en un jour. C'est la finalité de ta vie que je suis en train de dire. C'est des étapes, tu vas traverser des étapes. C'est pourquoi je dis aux gens, arrêtez de courir derrière la bénédiction. On ne court pas derrière la bénédiction. On court derrière l'obéissance à Dieu et la bénédiction court derrière nous. Continue. Et Isaac fit partie Jacob. Qui s'en alla à Padam Aram. Auprès de Laban, fils de Bethuel. L'araméen. Frère de Rebecca, mère de Jacob et de Saül. Ouais, c'est la même famille. Les plus de Dieu, c'est groupé. C'est pas séparé. Amen. Donc l'homme est dit tu as commencé là. Il ne faut pas que Dieu va te payer. Tu as dit missionnaire. Mon mari là même, dans ces 2 ans, moi-même là. Missionnaire. Lui là même, c'est pas plus de dire. C'est pas plus de dire. Lui là même, on ne le plaisait pas. Parce qu'il y avait une famille. C'est maintenant tu as venu dire tous ces défauts. Missionnaire, est-ce que tu sais? Il y a plus le monde qui est pas. Tout ça là. Pour avoir l'accord du missionnaire sur le nouveau choix que tu vas le faire, tu n'auras pas ton accord. Mais c'est là maintenant, elle va venir dire missionnaire. Oui. Bien. J'ai dit, c'est mon missionnaire, c'est pas trop dit. Et vous êtes le mauvais esprit. Je la sens même plus. Même vous l'avez, mes amis, c'est mauvais. Mais bon, gros. Et c'est que c'est la part. Parce que maintenant, il est dans la bénédiction. Il va trouver les défauts sur sa femme. Celle qui a souffert avec lui jusqu'à ce qu'il est rentré dedans là. Maintenant que ça va là, en tout problème. Moi, quoi, je n'ai jamais cautionné ça. C'est pas devant moi. C'est pas devant moi. Celui que je t'ai connu avec lui, c'est avec lui que je dois te voir dans la bénédiction. Celle que je t'ai connu avec elle, c'est avec elle que je dois te voir dans la bénédiction. Va dans la maison. Et mieux. Continue. Esaü fit Isaac avait béni Jacob. Et puis l'avait envoyé à Padam Aram. Regardez ce que l'autre frère va faire. C'est pas suivez vos enfants. Vous les hommes, apportez un peu d'autorité dans l'éducation des enfants. Ne laissez pas trop fort. Avant, prenez des enfants. Amen. Parce que l'héritage que Dieu va te donner. Quand tu as hérité là, ça va finir. Ton enfant, après toi, même quand tu es dans l'au-delà, là, tu vas à la terre. Ton enfant doit continuer dans tes voies. S'il quitte tes voies, l'héritage s'arrête. Et tu es dans l'au-delà, tu souffres. Amen. Vous avez compris? N'apprenez pas vos enfants camarades n'importe qui dans le quartier. Il y a des familles, elles sont transportées de bénédictions. Si ton enfant a mis à lui, l'enfant est battu. L'enfant là, elle dit qu'elle attend, elle dit qu'elle attend, elle dit qu'elle attend. Il dit, mais pas qui a dit ça. Elle dit qu'elle attend, c'est papy qui a dit ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous devez être réservé maintenant? Pourquoi vous devez vous concentrer sur ce qui vous appartient? Pourquoi vous devez veiller sur vos enfants, veiller sur vos femmes et veiller sur vos maris?
Jacob. Il a vu que son papa a béni son petit frère. Et qu'il avait envoyé à Padam Aram. Il a lui prendre une femme. J'ai dit, les gens vont chercher à copier ma bénédiction. Mais ils vont la copier de la mauvaise manière. Ils ont tous les renseignements sur toi. Ils savent que tu vis ici à Matori, que docteur Poué est ton docteur, le prophète Pascal est ton prophète, le prophète Roland est ton prophète. Ils savent tout sur toi. Où tu t'assois à l'église, comment tu pries, qui t'a salé après le culte, où tu allais manger. Et ça, il a passé son temps à espionner son frère Jacob. Tu seras espionné dans la bénédiction. Ils vont dire des racontes sur toi, ça ne doit pas te décourager. Ils vont te traiter de voleuse, de mari. Non, celle-là n'était pas comme ça, lui elle est comme ça. Tu sais, plus on t'accuse, plus tu es fort. Vas-y. Et qu'il avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Comment il a pris ça? Il y a quelqu'un servi des renseignements généraux. Vous allez souffrir. Parce que vous saurez tout. Et vous allez devoir jouir de ça. Est-ce que quelqu'un peut taper dans la main de son père pour dire que ça t'arrive? Continue. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Donc ces personnes-là, ils savent que la bénédiction de Dieu a des lois. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Rédis là. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. Dis à quelqu'un, Jacob a fait quoi? Jacob a fait quoi? À son et à sa mère. Qui est ton père, qui est ta mère? Un père, c'est pas seulement celui qui met au monde, mais c'est celui qui apporte une éducation après avoir mis l'enfant au monde. Il y a des gens, c'est des géniteurs, c'est pas des pères. Oui. Il a le sperme pour faire enfant. C'est un géniteur. Mais ce n'est pas un père. Un père, il prend de l'état de naissance. Il ne peut pas jusqu'à ce qu'il réussisse. Le père, il connaît tes manquements. Il connaît tes tristesses et tes joies. C'est quelqu'un que ça n'allait pas, il était avec toi. C'est quelqu'un qui t'a galvanisé. C'est quelqu'un qui t'a encouragé. Quand tu voulais agir, dis non, reste tranquille. Quand tu voulais te séparer, dis non, laisse ça vient de Dieu. Jusqu'à demain, tu te maries. Quand tu le regardes, tu dis ça, c'est un père. Je serai le dernier, on sera le dernier des missionnaires. À vous dire que Dieu va tout faire. Il va faire. Amen. Faut pas laisser. Regarde, on a tout à dire louer pour reculer. C'est pas de regarder une caricature sur Internet. Le gars, il a creusé le sang. Il était à une pièce de diamant. Et lui, il a trop fatigué. Il s'est retrouvé. Avec nous, tu vas donner la dernière coup de pioche. On va voir l'éclat de ce diamant. À sa mère, il y a des mères porteuses d'enfants, des génitrices, mais ce n'est pas des mères. Une mère, c'est chez elle, c'est dans sa main que tu vas payer. Pas, je vais réussir. Non. Seuls les gens aussi. Il a écouté ces deux personnes. Ça peut être ton vrai père ou ta vraie mère. Ça peut être un missionnaire. Le missionnaire peut être comme une mère parce que tu es toi. Le grand missionnaire comme un père. Ça peut être quelqu'un qui vous coach. Il y a des gens qui le voient déjà pour qu'elle va. Il sait ce qu'il va le dire. C'est pas ces personnes. Des personnes que tu les vois, tu as peur de t'approcher d'eux. Parce que tu les connais. Il n'était pas dit de quitter là-bas. Attends, mais tiens, comment tu n'es pas compris? Faut quitter.
c'est pas le père, c'est pas le père. Quelqu'un dans ta souffrance qui ne peut pas te dire, il faut tenir ça aller. C'est pas ton ami, c'est pas ta soeur, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Il est étranger pour toi. Cette vraie personne que Dieu a mis dans ton destin te dira, tu as traversé plus pile de ça. Tiens bon, on est ensemble. Quand tu quittes là, tu t'es découragé, mais tu es remonté. C'est ça une amie, c'est ça une père. Quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Quelqu'un à qui tu peux pleurer dans sa mère. Quelqu'un à qui tu peux te... C'est pas l'argent, c'est pas l'argent. Pourquoi les amitiés, les sont basées sur le matériel? C'est pas le matériel. Quand tu regardes là, tu sais pourquoi elle est à côté de toi. Il faut avoir problème. C'est là que tu sauras qui il est. Et lui, il a traversé une situation très difficile. Il va vous le dire. Des gens que je pensais que j'étais pour moi de frères, ils m'ont encouragé. Qui mangent avec toi. Fais attention à ceux qui boivent, qui sont autour de toi. Méfie-toi, fais très attention. Pourquoi le fond? Est-ce que c'est les gens qui sont capables de t'encourager? Non, ça va, il faut tenir. Tu as fait tout le chemin, c'est bon, aujourd'hui tu vas partir. Et les gens que tu as connus, et les gens que tu galvanises, et les gens qui te suivent. J'ai tiré une grande leçon. J'ai décidé de vivre la multitude, la solitude dans la multitude. C'est pas de la méchanceté, mais c'est une prudence, confiance, d'accord, mais prudence, d'accord. Amitié, d'accord, mais prudence, d'abord. Soeur, frère, d'abord, mais prudence, d'abord. Vous allez voir ce qu'il va faire. Continue. Il dit que Jacob était parti pour Padam Aram. Esaïe comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Esaïe s'en alla vers Ismaël. Oh! Vous savez, Ismaël, c'est qui? C'est le fils de la servante de Sarah. L'enfant qui est sorti après un adultère. Et celle de Nebajot. Et celle de Nebajot. Il allait prendre sa cousine directe. L'insecte, on n'a plus parlé de lui, il a été détruit. Continue. Jacob partit de Beersheba. Vous voyez, on n'a plus parlé de lui, on va parler de Jacob maintenant. On continuera de parler de toi. Ceux qui te critiquent aujourd'hui, dans peu de temps, ils vont se faire, on va plus parler de lui. L'histoire continue avec toi. Ça continue avec toi. Ça continue avec toi. C'est parce que ça continue avec toi que tu es là. C'est parce que ça continue avec toi que tu es en train de suivre cette vidéo. Continue. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Tahan. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit. Où il passait la nuit. Regardez maintenant, oui. Quand le soleil était couché, il prit une pierre. D'où il le fit à son cheveu. Et il le coucha dans ce lieu-là. C'est dur, hein? Sur le chemin de l'obéissance, ton poussette à droite, ton tripoli va te dire. Il s'est couché d'un point. Il n'y a pas de couverture sur lui. Quand ça me fait là, tu dis attends. Donc, quand tu me regardes, maintenant, il n'y a pas non, il n'y a pas de futur. Il était seul. Le vrai pouvoir, on le prend seul. Continue de lutter par seul. Amen. Continue. Il dit un songe. Il a dit un songe. Dis à quelqu'un un songe. Un songe. Dis à quelqu'un un songe. Un songe. Il y a quelqu'un que tu as monté dans son rêve qui sera demain. Est-ce que tu vas attendre le gamin de quelqu'un? C'est là que le songe arrive. C'est là que le songe arrive quand tu dors sur des cailloux de pierre. Quand tu n'as pas de couverture, c'est là que tu fais le vrai songe. Continue. Et
voici. Une échelle était appuyée sur la terre. Dis à quelqu'un, une échelle était appuyée sur la terre. Plus fort. C'est-à-dire, la tête de l'échelle est au ciel et puis les pieds sont sur la terre. Ça veut dire que Jacob va connaître dans celui-là une ascension. Je te dis qu'il y a une échelle dans ta vie. Dis à quelqu'un, il y a une échelle. Cette échelle-là soutient pas seul ton poids. Continue. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Oh, Mando Zala. Bientôt, la bénédiction de Dieu, c'est comme des anges vont quitter au ciel pour venir chez toi par cette échelle. Et de là, on est parti avec tes problèmes. On est venu avec la solution. On est parti avec ta maladie. On est venu avec la guérison. On est parti avec ton chômage. Tu vas aller descendre pour venir te donner du travail. Tu vas aller partir avec tes images, tes crises. Tu vas te renvoyer la boue. Tu vas aller partir avec les faux frères, les faux soeurs. Tu vas t'envoyer des bons frères, des bons soeurs. Tu vas partir avec les faux partenaires pour t'amener le bon partenaire là-dessus. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Qui est au-dessus? Je t'annonce, l'année 2019 a démarré par aujourd'hui. Les gens ont constaté qu'il y a une lumière sur ta tête. On ne sait pas, hein? Ce n'est pas joli. Mais tu as quelque chose sur toi qui brille. On ne peut pas s'en passer de ton amitié. Tu n'as pas d'argent. Mais quand on veut que tu sois dans notre famille, ça ouvre les portes. Tu as sauvé. Continue. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Est-ce que quelqu'un est quelque part? Quelqu'un a accepté sur une terre? Bientôt tu vas gouverner Abidjan. Bientôt tu vas gouverner ce pays. Là où tu te trouves peut-être en exil, là, tu seras une star. Continue. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je dis. Continue. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Et moi, attends. Le point où il a eu la vision, il dit tu habites là. Le point où on te campagne, laisse là. Tu es là. Il dit quoi? certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Tu es en train de chercher Dieu loin. Il est où tu es? Acclamez le Seigneur parce que Dieu est avec nous. Quand tu ne sais pas, il y a des choses que tu vas faire. Quand tu sais, il y a des choses que tu fais pas. Continue. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de son bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu. Et il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Continue. Mais la ville s'appelait auparavant Luz.
a changé le nom de la vie. Par ta présence dans le territoire où Dieu t'a appelé, il y aura un changement. Continue. Jacob fit un vœu en disant, il a fait un vœu. Si Dieu est où Dieu l'a raconté, là, il a fait un vœu là. Les vœux sont importants. On est en train de prier pour toi ici. Si Dieu t'ouvre les portes, n'oublie pas ta source. Il ne faut pas oublier ta source. Tu me dis, homme de Dieu, je viens d'arriver. Oui, c'est aujourd'hui même ça va démarrer. Je me dis, il y a longtemps je suis là. Oui, c'est aujourd'hui même ça va démarrer. Continue. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi l'année prochaine, regarde pendant ce voyage que je fais, regarde pendant tout le voyage de l'année prochaine, tu me donnes du pain à manger et des habits pour me vêtir. Si moi et ma famille, on ne manque pas de nourriture, qui parle de nourriture, on parle de la nourriture quotidienne. Si on ne manque pas de vêtements, ça veut dire l'argent on paye. Donc il parle de vêtements, pas d'argent. Continue. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Waouh. Continue. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, c'est-à-dire qu'il a bâti un temple. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Sera la maison de Dieu. Il a pris un engagement de servir Dieu. Il a pris un engagement de bâtir la maison de Dieu. Il n'est pas allé détruire cette maison où il a reçu le ciel. Il a gardé ce coin-là. Il a fait de ce coin un sanctuaire. Il a fait de ce coin-là un lieu de pèlerinage pour lui-même. Non. Continue. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Jacob a fait un pacte en 3 points. Le pacte qu'il a fait était un pacte en 3 promesses. La première promesse qu'il a faite à Dieu, il a décidé de servir Dieu. Est-ce que ce matin, vous pouvez faire un pacte que lorsqu'en 2019, Dieu vous montrera sa fidélité dans les grandes richesses, dans les grandes bénédictions? Est-ce que vous prenez l'engagement de le servir? Je n'ai pas compris ce qu'amène. Quand il va te donner ce nouveau poste, quand tu seras marié, quand ce temps va te pousser, quand tu auras ce bébé, quand tu auras cet emploi, est-ce que tu prends l'engagement de servir Dieu? Lève-toi, dis Seigneur. Répète, Seigneur. En 2019. Quand je vais toucher ta bénédiction. Et que je ne vais pas manquer d'argent. De nourriture. De vêtements. Et de prospérité. Moi, quoi ça? Je prends l'engagement de te servir. C'est un pacte que je tisse avec toi. Et c'est une promesse que je te fais. Est-ce que tu peux attendre? Assez. Le deuxième engagement, le deuxième pacte qu'il a pris, il a promis de construire un temple, la maison de Dieu. Va te dire. Du Père. En 2019. Quand je serai dans cette année. Béni. Prospère. Stable. Je prends l'engagement de construire la maison de Seigneur. Je prends ça. La troisième promesse qu'il a faite, vous voulez le savoir? Il a promis à Dieu de payer la dîme de tout ce qui va monter dans sa main. Tu peux faire cette promesse? Tu es sûr de ce que tu dis?
a payé la dîme à Bethel où Dieu lui a parlé. Dis Père, je prends l'engagement en 2019, quand je vais nager dans l'abondance, je prends l'engagement sur ma tête. Non pas de payer une dîme, mais de payer la dîme de tout. Tout ce que tu vas me donner. Si tu me donnes des voitures, ma dîme sera en voiture. Si tu me donnes des maisons, ma dîme sera en maison. Si tu me donnes des affaires, ma dîme sera en affaires. Si tu me donnes des enfants, ma dîme sera en enfant. Si tu me donnes en argent, elle sera en argent. Amen. Je vais terminer. Pourquoi Jacob a fait ça? Parce que Jacob a compris 3 choses. Si vous voulez, vous pouvez le noter. On peut le faire au tableau rapidement. Il y a la grecque. La première des choses, c'est que seul Dieu pouvait pouvoir à tous ses besoins. L'année 2019, ce que tu dois comprendre, ce n'est pas le travail. C'est seul Dieu est capable de pouvoir tout aider. Est-ce que tu peux comprendre ça ce matin? Tu n'entends pas toi-même. Il t'aide à monter d'aujourd'hui pour rentrer dans l'année prochaine. Seul le Dieu de Joker Rocher est capable de pouvoir tous mes besoins. Je dis ça encore. L'année prochaine, à compter d'aujourd'hui, ce que je dois comprendre, c'est que seul le Dieu de Joker Rocher est capable de pouvoir tous mes besoins. Jacob a fait la promesse de servir Dieu, de construire un temple et de lui faire la vie. C'est que seul Dieu pouvait le protéger. À compter d'aujourd'hui jusqu'à 2019, répète, lève ta main pour répéter. Dieu d'Abraham et d'Isaac, seul toi, ni un fétiche, ni un homme, ni une femme, ni un médecin, ni l'armée, ni la politique pourra te protéger. Seul toi, le Dieu de Joker Rocher, tu es capable de me protéger. Est-ce que vous croyez en ce que vous faites? Tu vas mourir. Quand tu seras dans une voiture, le pneu va éclater, puis ça va faire tonneau. Quand quelqu'un va t'empoisonner et qu'on ne va pas commencer à te faire mal, tu vas commencer à avoir la mort. Quand tu as ça dans ta tête, tu n'as peur de rien. Dis à quelqu'un, tu n'as peur de rien. Dieu veut que ta confiance soit totale. Tu vas partir au village. Ah, mon fils, moi je suis chrétien, merci ta maman. Viens verser un peu d'eau et de gluten. Tu vas dire à maman, tu m'as mis au monde, mais tu n'es pas capable de le protéger. Seul le Dieu de Joker Rocher, le Dieu qui est capable de le protéger. Est-ce que tu as compris ça? Protection, c'est dans tous les domaines. Donc, Jacob a compris que dans la bénédiction, seul Dieu devait l'aider et être avec lui. Est-ce que tu crois que l'année prochaine, ton rêve deviendra dis Seigneur, je prends l'engagement. Aujourd'hui pour bâtir. Seul toi est capable de m'aider. En étant toujours avec moi. Amen. On acclame le Seigneur. Seul Dieu est capable de m'aider et